Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, le numéro 67. Si vous arrivez ici pour la première fois, je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malourae, principalement Instagram et Ravelry. Il y a mon site malouraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot. Et donc on se retrouve aujourd'hui parce que c'est la fin du mois et que je fais un peu le point sur ce que j'ai fait ce mois-ci du coup en tricot et je le fais avec vous. Voilà. On commence par un petit peu de blabla technique. Sous la vidéo, vous pouvez retrouver tous les liens pour me retrouver un peu partout. Vous avez aussi le lien pour la newsletter si vous voulez vous inscrire pour ne pas rater les nouvelles informations. Et vous avez 10% de réduction sur un patron de tricot quand vous vous souscrivez à la newsletter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Vous avez aussi le lien vers l'article de blog qui est associé à cette vidéo. Dans cet article, je reprends tout ce dont je vais parler dans la vidéo et je vous mets tous les liens. Voilà. On commence par ce que je porte. Donc aujourd'hui, oula, je chope dans le pied. J'ai mis ma robe Cléome. Donc forcément, c'est une robe, donc je ne peux pas la montrer en entier. Voilà. C'est une robe qui était dans le e-book My d'automne. Donc c'est un e-book où vous avez 8 patrons de tricot. Donc il y a des pulls, robes, gilets et vous pouvez aussi les retrouver individuellement. Les patrons ne sont pas uniquement disponibles dans le e-book. Ils sont aussi disponibles individuellement. Et donc Cléome, c'est une robe avec des rayures. Donc on a 4 couleurs. Donc un bordeaux, moi j'ai pris un bleu, un rouille et un gris. Et on va tricoter en fait la robe dans une alternance de rayures. C'est une robe à manches montées. Il y a une petite technique à faire pour avoir les rayures bien alignées par rapport à la tête de manche, vous voyez. Ça demande un peu de concentration, c'est pas insurmontable. Voilà, et on a cette alternance de rayures. Donc moi j'ai fait avec 4 couleurs, il y a le soleil qui arrive, c'est bien. J'ai fait 4 couleurs, mais on peut, si je vous recule un peu, vous voyez le bordel là. Je vais essayer de faire ça, on verra moins le bordel. Bon, il y a du bordel là aussi. Voilà. Donc on a des augmentations pour les hanches, et puis on termine, on verra quoi, par des côtes. Donc voilà, je vais essayer de me remettre à peu près bien. Et moi j'ai fait des rayures, j'ai une testeuse qui l'a fait en uni. On peut aussi faire des rayures plus fines, des rayures plus larges. Enfin, voilà, après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez utiliser des restes. Ça se tricote en DK, donc fingering plus mohair pour ma part. Vous pouvez aussi utiliser un fil DK tout seul. Hein. Et c'était de l'alpaga de Drops. Attendez, il y a mon PC qui m'appelle. Interruption ordinateur qui m'appelle. Moi j'ai utilisé de l'alpaga de Drops plus de la kit silk. Hormis le bordeaux, c'était de la Fabel. Toujours de Drops avec de la kit silk. Mais voilà, on peut tout à fait imaginer utiliser des restes. Ça marche aussi très bien. Ou faire un fade, un dégradé de couleurs, ça peut être super sympa aussi. Voilà. On va passer à la partie tricot avec la sortie patron du mois de janvier. Donc il s'agit du pull Kiskal qui vous a beaucoup plu, donc je suis très contente, merci. J'ai hâte de voir vos versions. Faut dire aussi que c'est un pull vraiment basique, de chez Basique, avec un joli dégradé. Voilà, qui se fait en fait avec le fil. Donc moi j'ai utilisé 3 couleurs. Oui, on est dans la team rayure, hein, team rayure pour... Et là en plus rayure bleue, donc tout pour me plaire. Donc en fait, on utilise 3 couleurs à la base. J'ai utilisé un noir, qu'on ne voit pas trop, forcément, c'est noir. Un bleu marine et un bleu ciel. Et en fait, c'est juste du mohair tricoté en double, donc vous allez utiliser 2 fils de mohair. Et on va les mixer de façon à former un dégradé. Voilà, donc je vous explique tout dans le patron, c'est pas du tout compliqué. Non. Et voilà, donc du coup ça fait un pull avec
un dégradé comme ça. Il se tricote du haut vers le bas, c'est une construction contiguës, donc ce qui veut dire que vous allez tricoter la tête de manche. Je sais pas si on va voir, il fait le point sur ma tête à chaque fois. La tête de manche, vous allez la tricoter en même temps que le pull, ce qui fait que après ça fait comme un système de raglan en fait. On se retrouve avec les mailles des manches sur les aiguilles et après on va venir séparer et mettre les mailles des manches en attente et terminer le corps uniquement. Voilà. Donc on tricote tout en jersey. On a des côtes, je ne sais plus si c'était torse ou pas, des côtes 1-1 semi-torse parce que je fais pas les maillons vers torse. J'aime pas ça. Et voilà, l'encolure est en I-cord parce que je voulais vraiment quelque chose d'assez délicat au niveau du col. Et on a des manches toutes droites sans diminution. Et on fait les diminutions juste avant le poignet. Voilà. Donc forcément, les manches sont un peu plus longues que mon corps. Donc je ne me suis pas arrêtée sur la même couleur là sur le corps, je m'arrête sur le noir. Et sur la manche, le noir c'était trop court, vous voyez qu'il me manquait bien 7-8 cm. Donc je suis repartie dans le dégradé à l'envers. Voilà pour le pull qui se cale. Donc vous avez sur YouTube la vidéo de présentation, vous l'aurez mis quelque part, le petit i. Vous avez aussi sur le blog un article dédié à ce modèle. Et le patron est disponible sur Ravelry et sur mon site comme toujours. Les patrons ne sont plus au même prix depuis un peu plus d'1 an maintenant sur Ravelry et sur mon site. Ils sont plus chers sur Ravelry parce que j'ai plus de frais en fait avec Ravelry tout simplement. Donc j'impacte ces frais dans le prix de vente. Si vous achetez un patron sur mon site, je ne peux pas vous le transférer sur... Enfin oui, techniquement je peux vous le transférer sur Ravelry, mais non, si vous voulez votre patron sur Ravelry pour pouvoir le stocker dans votre librairie, achetez-le sur Ravelry. Je ne peux pas faire ça pour tout le monde. Enfin, c'est clairement, j'ai pas que ça à faire de transférer les patrons sur Ravelry. Si vous les voulez sur Ravelry, bah oui, il faudra les payer un peu plus cher pour les avoir dans votre bibliothèque. Après, si vous les achetez sur mon site, ils sont stockés dans votre compte client, hein. Vous avez accès à tous vos patrons dans votre compte client. Mais non, clairement, je ne fais pas le transfert des patrons de mon site vers Ravelry. Je le fais uniquement pour les patrons des personnes abonnées aux coulisses qui téléchargent mensuellement leur patron. Si elles ont envie que si ces personnes ont envie que je le mette sur Ravelry, je le fais. Mais c'est uniquement pour ces personnes-là et un patron dans le mois, pas chaque patron qui a acheté, quoi. Clairement, c'était une perte de temps et c'est pas très logique parce que du coup, vous allez acheter sur mon site pour payer le patron moins cher, mais vous allez vouloir l'avoir sur Ravelry. Donc voilà, je reçois régulièrement des demandes dans ce sens-là, c'est pour ça que je vous refais un petit point. Je ne fais pas le transfert. Si vous voulez le patron sur Ravelry, vous l'achetez sur Ravelry. Voilà. Ensuite, les encours. Alors, si vous avez regardé mon dernier vlog, vous avez vu que je tricotais un gilet. Alors lui, c'est plus en encours parce que je l'ai terminé, je viens juste de sortir du blocage. Je terminais un gilet. Voilà, donc j'ai terminé mon gilet. Il est bloqué, je vous fais voir rapidement s'il fait bon. Voilà. Donc là, je vais m'occuper j'ai 2 modèles à grader. Celui-ci est mon gilet rose que je tricotais aussi dans le vlog. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente de l'avoir terminé et je suis trop contente du rendu parce que même si la couleur est très nuancée, hein, vous pouvez le voir sur les manches qui sont en jersey, il y a un point texturé sur le... Il y a des torsades sur le devant du gilet et en fait on les voit super bien. Même si le motif est assez... Enfin, je veux dire, si la laine est assez nuancée. Donc ouais, je vous en parle pas plus là, j'en parle un peu plus dans les coulisses. Là, j'ai fait aujourd'hui l'article du résumé du mois, donc je vous présente un peu tout ce que j'ai sur mes aiguilles, tout ce que j'ai terminé récemment. Et j'en parle, justement, je vous montre une photo vraiment du projet bloqué. Et voilà, donc il y a celui-ci, je vous parle aussi du gilet rose et un peu de celui que j'ai sur mes aiguilles.
qui est une version gilet d'un modèle que j'ai déjà tricoté 2 fois et qui sortira dans quelques jours. Quand vous aurez cette vidéo en ligne, il sortira dans quelques jours. C'est le patron du mois de février. Pareil, je vous montre pas tout, je vous montre un petit peu les laines. Ah, je vous ai pas redit, remarquez. Le gilet marron que je vous ai montré, c'est de la laine Bulbe Bizarre. C'est Market Spice. Fait le point. Market Spice en fingering. Il me reste un tout petit peu. C'est un gilet qui, du coup, qui est un peu loose, qui a des torsades, donc ça prend du fil. Il me reste ça. Je l'ai fait un peu plus court pour pouvoir le porter avec... j'ai des jupes, notamment celle de Liz Taylor, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle la jupe basique là, qui est en kit, avec un peu de froufrou à la taille. Donc du coup, je l'ai fait qui arrive à la taille, comme ça, ça va aller bien avec. Et pour mettre sur les robes... sur mes robes, je pense que ce sera pas mal aussi. Et donc du coup, pour en revenir à mon modèle Grémil, donc là c'est la version cardigan. Alors c'est le bordel dans mes aiguilles parce que j'arrive sur la fin de mon écheveau et je vais en garder un bout pour... oh là, ça ressort très très orange, c'est pas ça du tout. En fait, il me reste ça, je vais en garder un bout pour faire le début des manches. Donc je commence à alterner, je vais faire 2-3 rangs avec ça et l'autre. Et après, je vais couper et garder le petit bout qui me reste pour commencer les manches, pour pas avoir trop de démarcation. Et donc, si je vous montre sur un... Ouais, non, il ressort orange fluo, il est pas du tout comme ça. Il est rouge Père Noël. Il s'appelle Santa, il est rouge Père Noël. Là, vous le voyez orange. Donc, c'est Tricot et Stitch. Et c'est le coloris. Donc, Santa sur la base fingering. Que je double avec de la Kid Silk Drops, que je cherche une étiquette, là, qui n'est pas orange fluo non plus, hein. Kid Silk de Drops, et c'est le coloris 14. Voilà. Et donc là, je suis en aiguille 4, parce que c'est fingering plus, voilà. Je vous montre juste un petit bout. Alors, attendez, si je mets bien le raglan, c'est un gilet raglan. Voilà. Avec différents motifs de dentelle. Vous voyez un peu mieux le motif sur le pull. J'ai mis une photo il y a quelques jours des 2 versions que j'ai tricotées, donc bleu et jaune. On les voit pas, mais elles sont planquées. Ah. Ah. Tout là-haut, c'est les modèles en attente de sortie. Et donc, du coup, qui sont photographiés, testés et qui attendent la sortie. Donc il y en a d'autres un peu partout. J'en ai là dans mon petit chariot. Ça, c'est ceux qui sont en test actuellement. Et là-bas, c'est ceux qui sont sur mon bureau, ceux qui ne sont pas écrits encore. Donc voilà. Donc là, j'arrive à la fin du raglan. Je suis tellement contente. C'est un régal de tricoter ce modèle. J'ai vraiment adoré. Donc j'ai 2 versions du pull. Je vous en reparlerai de toute façon quand il sortira. Parce que j'ai tricoté ma taille habituelle et j'ai tricoté, une fois que j'ai fini, j'avais envie encore de tricoter ce motif. C'est tellement addictif, les motifs sont hyper simples, vraiment il y a plusieurs motifs, il y a des torsades, enfin des fausses torsades, il y a de la dentelle et il y a des vraies torsades sur les raglans. Et c'est des points hyper simples, même s'ils sont mis ensemble. Franchement, on les retient, il n'y a pas besoin de suivre la grille. Oui, on suit la grille au début pour les raglans, pour savoir les augmentations et tout. Mais après, le motif en lui-même, j'ai pas besoin de suivre la grille. Une fois que j'ai vu que sur ce rang-là, il fallait que je fasse mes augmentations, je continue, quoi. Et c'est hyper agréable à tricoter. Franchement, j'ai tellement adoré tricoter ma version bleue, donc la première version, que après je me suis dit, ok, j'en veux un deuxième, mais un peu plus loose. Et donc j'ai tricoté la même, une seconde version jaune, clairement pas dans mes couleurs, mais j'avais envie d'un pull jaune. Et avec une taille au-dessus, du coup, il est loose et il est hyper confortable. Même si bon, je les ai pas portés beaucoup parce que vous savez que je ne porte pas mes modèles tant qu'ils ne sont pas publiés. La peur de j'ai fait une tâche et mes photos sont foirées, il faut que je les refasse, voilà. Et voilà, je m'étais dit que ce serait pas la dernière fois que je tricoterais ces points parce que franchement j'adore. Et donc j'avais envie d'une version gilet, donc ce que j'ai fait, j'ai longtemps hésité sur l'encolure, à savoir si j'allais faire une encolure ronde ou une encolure
V. Au final, vu la couleur que j'ai choisie, enfin que vous m'avez aidé à choisir, du coup sur Instagram, je suis partie sur une encolure ronde parce qu'il n'est toujours pas orange fluo, mais c'est pas une couleur que je porte énormément. Le rouge, j'en ai pas, vous voyez, j'ai pas tous mes pulls là, mais j'en ai quand même pas mal. Et j'ai très peu de rouge, et les rouges que j'ai, c'est plutôt des rouges bordeaux, ouais, rouge bordeaux quoi. Ou rouge violet. Mais j'ai pas vraiment de rouge rouge quoi. Rouge, j'en ai pas. Et je me suis dit que ce serait plus simple à porter avec une encolure ronde. J'aurais moins besoin de me soucier, même s'il y a de la dentelle, mais je veux dire, il n'y a pas besoin de faire autant attention que quand c'est un gilet col V. Et, parce que je voulais un col, pas un col très haut, mais plutôt un col qui arrive au niveau de la poitrine. Et donc du coup, faut vraiment faire attention à ce qu'on met quoi. Donc voilà, voilà. Il est fort probable qu'un jour, peut-être pas cette année, mais qu'il y ait une version col V. Ça dépendra aussi de l'accueil que vous réservez au pull et au gilet. Mais voilà, donc le mois prochain, ce sera le modèle de pull qui sortira, et le gilet sortira peut-être un peu plus tard, parce que j'ai pas fini de tricoter, il faut que je le fasse tester quand même. Donc, mais je l'aime beaucoup, et c'est un régal à tricoter. C'est un régal à tricoter. Sur mes aiguilles, il y a que ça, parce que j'ai terminé, comme je vous disais, donc les deux autres gilets. Je vais monter un modèle estival, j'ai pas pris la laine. Au pire, je vous mettrai une petite photo. Je coupe comme ça, je pense qu'il faut que je mette une petite photo des écheveaux que j'ai choisis. Donc c'est de la Mérinos Tencel de Célène. Et là, je vais rentrer dans les modèles vraiment plus estivaux. Donc là, ce sera plutôt un modèle pour cet été. Enfin, qui sortira, je crois que j'ai prévu de le sortir en juin, celui-là. Donc voilà, donc ça, c'est les modèles qui vont arriver. C'est le modèle qui va arriver sur mes aiguilles. Je ne connais pas encore le Mérinos Tencel, j'ai juste tricoté un petit échantillon, vous avez pu le voir dans le dernier vlog d'ailleurs. C'est hyper agréable à tricoter, donc j'ai bien hâte de monter ce projet, mais je voulais attendre un peu d'avoir avancé sur mes raglans avant de lancer autre chose. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est sur mes aiguilles. Je vous en reparlerai de toute façon plus en détail dans les coulisses, si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, on va passer aux achats, et je terminerai par la boutique. Donc les achats. Premier achat, j'essaie de ne pas tout faire tomber. J'ai acheté des pelotes d'Alpaca Socks de Lange. Je ne connaissais pas. Ça fait pas le point. Voilà. Alors je connaissais de nom, mais je n'avais jamais touché ces pelotes. Je n'aurais pas dû toucher ces pelotes. Parce qu'en fait, on est allé à la mercerie avec ma fille pour qu'elle choisisse de la laine pour un pull. Bon, au final, il n'y avait pas ce qu'elle voulait, donc on n'a rien pris. Mais en attendant qu'elle cherche, moi j'étais en train de papouiller de la laine, et je suis tombée là-dessus, j'ai touché, et je me suis dit, mais mon Dieu, c'est doux. Donc c'est une pelote de 100 grammes, et la composition, c'est 70% d'alpaga et 30% de nylon. Donc je pense que ça peut convenir aussi pour des chaussettes, même si l'alpaga, je pense que ça risque peut-être de boulocher un peu sur des chaussettes. Mais techniquement, ça marche pour des chaussettes et du nylon. Le coloris, est-ce qu'il y a un numéro de coloris? Là, bah oui, c'est écrit là. Oula, bah je vais vous laisser le lire, parce que c'est un peu long. Voilà. Et j'ai pris 4 pelotes. J'avais peur d'être un peu juste avec 3. C'est 390 mètres. Mais je ne sais pas ce que je vais faire avec. Donc en fait, ça équivaut quasiment à un écheveau. On est quasiment à un écheveau. J'avais peur qu'avec 3, ce soit un peu juste. Habituellement, c'est ce que j'utilise, 3 écheveaux. Mais je ne sais pas. J'avais peut-être envie d'un truc un peu plus loose. Je ne sais pas, je suis dans ma phase un peu plus loose en ce moment. Je fais des modèles un peu plus loose que ce que je fais habituellement. Mais c'est bien aussi de changer. Voilà, donc j'en ai pris 4 pelotes. Et ben j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite,
J'ai reçu un petit colis à Noël d'une cliente et d'une abonnée. Et ça m'a fait énormément plaisir. Donc je vous montre ce qu'elle m'a envoyé. Elle m'a envoyé une petite carte. Je garde pour moi. Il y avait plein de gourmandises à l'intérieur qui ne sont plus. Voilà. Il y avait des petites choses pour les filles. Il y avait des petits anneaux marqueurs parce qu'elle sait que les filles font du crochet. Donc elle leur a envoyé des petits anneaux marqueurs. Elles étaient super contentes. J'ai eu une pelote de Zauberball. Alors je sur la gamme normale. C'est le coloris 11,55. Et donc ça fait un dégradé, vous avez là, le dégradé que ça forme. Et c'est super joli, je trouve. C'est vraiment super joli. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je me refasse des chaussettes. Ensuite, il y avait... Ah, attendez, je vais essayer de vous séparer ça sans faire trop de bruit. On ne voit pas. Je vais le sortir en fait. Je vais gagner un temps. Il y a un petit... Ça fait comme un petit porte-clés en fait. Avec une règle. Donc on a les centimètres et les inches de l'autre. Et une petite jauge aiguille. Ah, si je vous la mets dans le bon sens, c'est mieux en fait. Voilà. Donc c'est super pratique, je trouve, le fait que ce soit attaché comme ça. Puis il y avait des petits anneaux marqueurs que j'ai toujours pas mis parce que je voulais vous les montrer, mais que je vais pouvoir utiliser, notamment sur mon gilet. Voilà. Ils sont trop beaux. En effet, c'était dégoûté parce que du coup, c'est pas des anneaux pour le crochet. Il faut, pour le crochet, on peut pas mettre des anneaux classiques. Il faut avec un petit mousqueton. Et elles voulaient me les piquer. Alors qu'elles en ont eu, hein. Mais non, elles voulaient me les piquer. Donc voilà, un joli colis qui m'a fait très plaisir. Encore merci Charlotte si tu passes par là. Voilà pour les achats. Et au final, ça va pas être une vidéo super longue, je pense. Hein. Au niveau boutique, donc vous pouvez retrouver... Alors moi, au moment où je vous montre, ils sont encore en ma possession. Au moment où vous voyez la vidéo, il est possible qu'ils ne soient plus en ma possession. J'ai préparé une petite collection capsule Saint-Valentin. Alors c'est une mini collection. Il y a très peu d'articles de chaque. C'est la première fois que je fais ça. Je ne sais pas si ça va plaire. Et du coup, j'ai pas voulu me lancer sur une quantité astronomique. Parce que si jamais ça ne plaît pas, je vais me retrouver encore avec un stock de fou. Voilà. Donc j'ai prévu une mini collection. Vraiment, c'est une petite collection. Donc il n'y a que 2 paniers. Je vous montre les paniers et je vous mettrai des petites photos des accessoires. Donc il y a 2 paniers. Il me reste un tout petit peu de tissu, donc je peux éventuellement en refaire un. Mais voilà, je pourrais pas en faire 50. Donc c'est une collection capsule pour la Saint-Valentin. Donc j'ai pris des petits tissus avec des petits cœurs. À l'intérieur, on a un joli tissu rouge qui n'est toujours pas orange fluo, il est rouge. Qui va très bien avec les petits cœurs. Voilà. Donc ça, c'est un panier nomade en taille M. Et nous avons aussi un panier classique avec un fil, parce que pourquoi pas. Un panier classique en taille M également, avec le même tissu avec les petits cœurs. Voilà. Donc ça, c'est pour les paniers. Alors, j'ai coupé pour penser à mettre les photos. Donc vous pouvez retrouver aussi des anneaux marqueurs en lot ou seuls. Et il y a aussi des contrants. Voilà, c'est tout. C'est une mini collection, comme je vous dis. Il y a un petit peu plus d'anneaux marqueurs que de paniers, hein, bien entendu. Voilà, je l'ai trouvé trop chou. Je suis tombée sur ce tissu qui était vraiment trop mignon. Voilà, j'ai fait cette mini collection. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à regarder quand même dans la boutique si jamais... tout n'est pas parti, ouais, j'ai pas encore mis en ligne au moment où je filme. J'ai pris un peu d'avance pour filmer le podcast parce que c'est un peu compliqué en ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire et donc je filme quand je peux pour avoir le temps de faire le montage après et de mettre en ligne et de faire l'article aussi. Donc voilà pour donc la collection capsule Saint-Valentin qui j'espère vous plaira.
Dans la boutique, il y a aussi les soldes. Vous avez des promos. J'ai fait pas mal de promos sur les anneaux marqueurs, même sur les stoppers de mailles. Il y a pas mal de promos. Vous avez jusqu'à la plus forte, c'est 64% de remise, ce qui est énorme. Enfin, ce qui est énorme par rapport à mon entreprise. Il y a des entreprises qui peuvent se permettre de faire 70%. Déjà, moi, 64%, je peux vous dire que c'est énorme. Mais j'ai besoin de faire de la place pour pouvoir faire rentrer des nouveautés. Donc il y a des promos sur les anneaux marqueurs, sur les contrants, sur les stoppers de mailles. Il y a aussi quelques paniers en promo, ce qui est extrêmement rare. C'est la première fois que je fais des soldes sur les paniers. Il en reste que quelques-uns en boutique. Vous avez 15% de remise, ce qui, voilà, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, et c'est tout. Donc les soldes, ça se termine le 4 février. Donc vous avez encore un peu de temps pour vous faire plaisir dans la boutique avant que il y ait plus de stock. Voilà, parce que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà, bon écoutez, je vais vous laisser là. Je peux vous mettre quelques petites photos au pire de... Je peux vous mettre quelques petites photos des produits soldés si vous voulez jeter un œil. Voilà. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt pour la sortie du pull Grémil. Si vous avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et puis écoutez, passez un bon week-end et à